Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Un jour, vous aussi, vous aurez votre visa apposé sur votre passeport. Si vous y croyez, mettez en commentaire. Un jour, j'aurai mon visa. Peu importe le pays, que ce soit un pays d'Europe, d'Amérique et tout. Je sais que vous réussirez à avoir votre visa. Et ça va commencer par destination ailleurs. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de 18 entreprises qui recrutent au Canada et qui sponsorisent, qui sont prêts à vous sponsoriser pour venir au Canada travailler. Vous savez déjà ce qu'on appelle un visa sponsorship qui vous permet tout simplement de venir au Canada sans rien dépenser, tout frais payés, hébergement offert, billet d'avion, on vous loge, vous avez tout, contrat de travail signé, vous avez votre salaire une fois au Canada, donc c'est carré. Et en plus de ça, vous pouvez en aval, c'est-à-dire après que vous êtes au Canada, une fois que vous êtes au Canada, vous pourrez après faire venir votre famille, faire un parrainage, vous parrainez les membres de votre famille pour que votre famille puisse vous rejoindre donc au Canada. Donc ces 18 entreprises là, ce sont les meilleures qui recrutent actuellement et je vous recommande de rester jusqu'à la fin. Je vais vous les présenter, ces 18 entreprises, et je vais vous montrer comment postuler également. Je ne vais pas faire tous les 18 entreprises, sinon c'est trop long, mais j'ai sélectionné quelques-uns qui sont très intéressant et je vais vous montrer un peu comment postuler sur 3 ou 4 entreprises. Et pour le reste, je vais juste vous mentionner le secteur d'activité, comment il faut faire et tous les détails nécessaires. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Tu es sur Destination Ailleurs et tu as remarqué que je fais des vidéos sur le Canada, Luxembourg, enfin sur l'immigration en gros. Donc si tu veux réussir tes projets d'immigration, tu dois t'abonner à Destination Ailleurs parce que tu es sur la chaîne de référence qui te permet d'immigrer et qui te dévoile toutes les informations gratuitement qui vont te permettre de réaliser ton projet et ton rêve. Donc voilà les amis, et bien c'est parti pour la vidéo. Donc avant de vous présenter ces 18 entreprises qui sponsorisent et qui sont prêts à vous faire venir au Canada, tout frais payés, il est important de savoir pourquoi ces entreprises-là parrainent. Quelles sont leurs raisons, leurs motivations, pourquoi ils sont prêts à dépenser de l'argent pour des candidats internationaux. Premièrement, on va parler de la pénurie de talents parce que le Canada connaît actuellement des pénuries dans diverses professions spécialisées. Et donc les entreprises parrainent des visas pour combler ces lacunes en s'assurant qu'elles disposent des talents nécessaires pour maintenir et développer leur activité. Ça, c'est important pour eux. Ensuite, vous avez le côté de la compétitivité mondiale. Les entreprises, ils sont toujours en concurrence. Donc l'embauche des talents internationaux leur apporte des perspectives et des compétences diverses qui aident les entreprises, qui les aident notamment à rester compétitives sur le marché mondial. Et donc, voilà toujours un atout important pour eux. Et ensuite, vous avez le côté de l'innovation parce que la main-d'œuvre diversifiée est souvent plus importante, est souvent plus innovante, pardon. Et donc, en raison des visas, en parrainant des visas, les entreprises peuvent apporter de nouvelles idées et des nouvelles approches aux défis commerciaux. Voilà, donc chacun rapporte ses idées, chacun rapporte ses connaissances et c'est ça qui crée de l'innovation et c'est ça qui permet à ce que les entreprises se développent encore plus et restent très bien compétitives. Voilà donc les raisons qui peuvent les pousser à vous sponsoriser. Maintenant, comment obtenir un emploi avec le visa de parrainage? Je voulais savoir que premièrement, il faut rechercher et cibler les entreprises. On ne postule pas à n'importe quelle entreprise parce que c'est pas tout le monde qui va parrainer. Donc vous devez identifier les entreprises qui parrainent les visas et qui s'alignent sur vos objectifs de carrière. Donc vous devez utiliser des portails d'emploi et des sites web des entreprises pour pouvoir trouver donc les postes d'emploi, les postes vacants requis. Ensuite, vous devez adapter votre CV et votre lettre de motivation. Donc, mettre en évidence vos compétences et vos expériences qui correspondent aux exigences du poste. Mettez toujours l'accent sur votre capacité à apporter une perspective unique et à contribuer donc au succès de l'entreprise. Voilà donc un élément important lorsque vous candidatez pour des entreprises au Canada et surtout ceux qui parrainent. Ensuite, vous avez le réseau. Vous devez chercher à développer votre réseau. Connectez-vous avec des professionnels sur des secteurs comme sur LinkedIn par exemple. N'hésitez pas, LinkedIn c'est une plateforme reconnue pour créer des relations avec les entreprises, donc assister à des salons de recrutement virtuel, à des événements de l'industrie. Donc c'est ça qui va vous permettre de créer des liens et qui vont vous mener donc à des opportunités d'emploi. Le fait de créer des liens vous mène à des opportunités de carrière et d'emploi. Ensuite, vous devez vous préparer aux entretiens. Donc faites des recherches approfondies sur l'entreprise et soyez prêts à discuter de la façon dont votre parcours et vos compétences font de vous un candidat idéal. Pratiquez les questions et les scénarios d'entretien courants, donc les questions qui sont couramment posées. Exercez-vous et prenez bien connaissance de l'entreprise parce que c'est ça le plus important. Ils vous questionneront certainement dessus.
Voilà. Maintenant qu'on connaît tout cela, il est important de parler aussi des exigences de parrainage de visa. Quelles sont les exigences qui peuvent être demandées? Donc ici, il y aura par exemple avoir un passeport valide. Donc vous devez vous assurer d'avoir un passeport valide pour toute la durée de votre séjour au Canada. Ensuite, vous devez avoir donc l'offre d'emploi de parrainage, donc trouver une entreprise qui parraine, une offre d'emploi confirmée d'un employeur canadien qui est prêt à vous parrainer. C'est ce qu'on va voir. Ensuite, vous devez vérifier le casier judiciaire. Donc, vous devez fournir notamment un certificat de police de votre pays d'origine qui indique que vous n'avez pas de casier judiciaire. Ensuite, vous devez faire un examen médical. Donc ça c'est courant. Passer un examen médical auprès d'un médecin agréé pour confirmer que vous êtes en santé ou que voilà, vous n'avez pas une maladie qui vous permet de ne pas immigrer. Donc voilà, en gros c'est ça. Ensuite, il faudra par exemple peut-être des diplômes d'études. Donc vous devez chercher à obtenir une évaluation officielle pour pouvoir exercer votre profession, voilà, pour que ce soit conforme aux normes canadiennes. Vous avez également tout ce qui est compétences linguistiques, le test de français, le test d'anglais que vous connaissez déjà. Vous avez la preuve de fond, donc vous devez démontrer que vous avez suffisamment d'économies pour subvenir à vos besoins pendant que vous vivez et que vous travaillez au Canada. Ensuite, vous avez l'expérience de travail. Parce qu'au besoin, vous devez fournir, selon les besoins de l'entreprise notamment, vous devez fournir des documents ou des références pour confirmer que vous avez effectivement l'expérience de travail pour le poste. Voilà. Ensuite, il y a l'âge requis. Donc, les visas de travail parrainés, ça s'applique généralement aux personnes qui sont âgées entre 21 et 55 ans. Dans les entreprises qui parrainent, généralement, ils sont dans cette fourchette-là. Mais bien évidemment, c'est jamais écrit dans les offres d'emploi et vous pouvez même postuler, même si vous avez plus de 55 ans. Ensuite, il y a l'EIMT, parce que les entreprises qui embauchent doivent obtenir un certificat d'études d'impact sur le marché du travail que vous connaissez certainement, qui prouve qu'elles ont d'abord tenté d'embaucher un travailleur au Canada et que ça n'a pas réussi. Donc voilà en gros les exigences en matière tout simplement de travail au Canada pour les entreprises et pour le candidat. Voilà. Donc maintenant que tout est dit, on va passer donc aux différentes entreprises qui peuvent vous sponsoriser au Canada. Et donc c'est la première entreprise, c'est Bell Canada. Bell Canada, donc c'est une entreprise qui fait dans la télécommunication en gros au Canada. Donc je vais vous montrer comment postuler. Ils offrent des services tels que la téléphonie mobile, la télévision, voilà, l'internet à haute vitesse. Donc on va voir ensemble comment postuler à cette entreprise.
Canada. Donc, n'hésitez pas à postuler aux offres d'emploi et à faire des candidatures spontanées. Donc ici, il faudra tout simplement mettre le lieu où vous recherchez l'emploi, parce qu'ils sont un peu de partout. Donc, il faudra mettre Canada, par exemple, l'emplacement. Et donc, une fois que vous mettez Canada, ça vous met uniquement les offres d'emploi au Canada. Donc, vous avez technicien de service, business developer. Donc, si vous êtes dans l'informatique et la technologie, dans le secteur des TIC en gros, voilà, vous pouvez postuler. Hein, électrification, ingénieur commercial, même dans le domaine du marketing, vous voyez, chargé de projet, ingénieur technologue et tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc si je prends par exemple business developer, donc comment postuler, vous pouvez postuler ici. Donc vous avez toujours les détails de l'offre d'emploi. Adaptez toujours vos lettres de motivation en fonction de l'entreprise où vous postulez, en fonction de en fonction de ce qu'ils vous disent dans la description de l'offre d'emploi. Ça c'est important. Donc vous ne devez pas utiliser la même lettre de motivation pour tout le monde, mais pour chaque entreprise, adaptez toujours la lettre de motivation. Donc vous voyez, donc il y a tout. Il y a tout, donc vous postulez tout simplement. Et vous pouvez faire également des candidatures spontanées. Voilà, donc c'est plutôt bien. Vous pouvez créer une lettre d'emploi, vous mettez votre adresse mail et vous allez interrompre à chaque fois qu'il y a une offre d'emploi similaire qui est publiée sur leur site. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, même pour les étudiants, hein, si vous êtes étudiant, vous pouvez postuler. Il y a des offres d'emploi pour les étudiants, pour les diplômés, pour les professionnels. Donc voilà, un peu de partout. Donc, je vous laisse le soin de découvrir également cette opportunité de travail chez ABB.